Bon allez, avant de la laver, ok les frères, petite vidéo rapide. Là elle est propre. Donc je viens de la ramener pour la laver. Là elle est toute propre, je l'ai décapotée. Et voilà, donc petite présentation rapide, 330 Ci, E46. Donc là elle affiche 187 000 km au compteur. Donc au niveau des options, c'est pas mal. Moi j'avais changé le volant, j'avais mis un volant Pakem. Voilà, les petits passages des plastiques en noir. À la quoi siège chauffant, clim auto. Là c'est un cuir bicrème. Enfin bicrème, c'est un cuir crème. On voit qu'il est un peu usé ici parce que je pense que l'ancien propriétaire roulait très certainement toujours tout seul. C'est un petit peu usé ici. Et sur l'assise, à l'arrière il est nickel. De ce côté là c'est pareil. Et voilà. Je trouve vraiment qu'elle présente super bien pour son âge. Savoir qu'elle est de 2003. Ça reste une bonne petite voiture. Alors bien évidemment elle a des petits défauts. On a le vernis ici qui s'écaille un peu surtout, mais bon c'est dommage de reprendre un pare-choc complet juste pour ça. Après ici c'est pareil à l'avant. Là ici un petit coup là. Mais sinon dans l'ensemble rien de bien particulier. Au niveau du freinage, on a été coupé. Au niveau du freinage c'est nickel. Les pneus c'est du 9 aussi en Michelin. Donc c'est du 18 qu'il y a là-dessus. C'est en Sport Pilote 5 là ici. Alors normalement à la base c'est du 17. Moi je la préfère en 18. Ça c'est des jantes qui étaient montées sur une Z4 à la base. Et je sais pas, je trouve que ça lui va super bien. À l'arrière pareil. Et voilà. Alors j'ai regardé un petit peu sur le bon coin. Bon il n'y en a pas beaucoup dans ce coloris. Il y a des grises, des noirs. Mais il n'y en a pas beaucoup avec ce magnifique bleu. Voilà, les petites sorties de peau chromée. Voilà, les radars de recul. Et voilà quoi, je sais pas ce que vous en dites. Alors ça développe 230 chevaux. Donc c'est pas mal. 230 chevaux, ça marche bien. La boîte auto elle a été révisée. Tout a été changé. Elle avait été vidangée par l'ancien propriétaire. Il m'avait donné une facture. Mais voilà, parfois moi je fais pas trop confiance, donc je préfère refaire moi-même directement. Donc la vidange de boîte elle a été faite, vidange moteur, les 3 filtres. Alors à la base il y a un filtre KN qui est dedans. Je le donnerai au propriétaire, enfin au futur propriétaire. Mais sinon j'ai un filtre à air d'origine que j'ai remis dessus quand j'ai fait la révision complète. Donc forcément un des meilleurs moteurs de tous les temps, 6 cylindres en ligne, BMW. Voilà. Donc là, comme je vous disais, il y a des petits défauts. Là, on voit une petite griffe ici. Après, sinon, à l'intérieur, franchement, il est nickel. Alors, bien évidemment, il y a tout avec. Je vais pas tout vous sortir, mais il y a tout avec. Carnet complet, carnet d'entretien complet, du début à la fin. Entretien full BMW. Je vais remettre sur place. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc à part ça, rien de méchant à signaler. Rien de particulier. Je vais me mettre. Alors au volant, qu'est-ce qu'on a? Bon, siège chauffant, clim. Alors l'autoradio un peu à l'ancienne. Là ici les défauts de toutes les E46, la plupart que j'ai eu, tu peux l'ouvrir pour accéder au poste cassette, mais pour le refermer, voilà, c'est toujours un peu une galère, donc il faut venir l'aider et le pousser directement à la main. Et puis voilà, on va démarrer la voiture. Voilà, donc ici, prochain entretien 21 000. Donc elle affiche au compteur 187 152 km. Et voilà, petit bruit sympa dans l'ensemble. Bien évidemment, elle a l'effet automatique, un régulateur de vitesse. Et voilà, on va faire un petit peu le tour. Venez si vous voulez, je vous filme. Voilà.
Donc elle a les xénons. Je vais essayer de les allumer. Tac. Bon, bien évidemment, régulateur de vitesse, ça je l'avais dit, mais je les répète quand même. Voilà. Donc xénon. Alors celle-là, elle n'a pas les Angeleyes, puisque les Angeleyes, ils ont été montés sur les phases 2. Là, sur celle-là, non. Il n'y a pas d'Angeleyes. Mais bon, honnêtement, ça le fait bien quand même. Je trouve qu'elle est super sympa comme ça. Et voilà, voilà. Petite présentation vraiment très rapide là au coucher du soleil. Pour ceux qui reconnaissent ici. Voilà. Le moteur, il tourne comme une horloge. C'est vraiment des très bonnes voitures. Alors là, il y a un petit malin qui m'a piqué l'antenne, mais j'en ai recommandé une. Donc il y aura une antenne toute neuve. Après vous avez les sièges électriques. On va essayer de... Hop. On va remettre la capote. Bien évidemment. Qui est de la même couleur que la voiture. Mais je vais quand même bien la montrer. Hein. Elle fonctionne parfaitement. Voilà. Tac. Voilà. Et là, on va faire un petit tour de la voiture avec la capote qui est dessus. Elle a une autre tête. Alors moi personnellement, je la préfère décapotée. Après, c'est chacun son goût. Hein, c'est comme on dit. C'est des voitures qui se font de plus en plus rares. 330 Ci, on n'en voit plus trop. La capote, elle est en super état. Alors je pense qu'elle a été, d'après le propriétaire, elle avait été, moi je suis le deuxième propriétaire. Elle a été changée en 2017, celle-là. Et c'est pour ça qu'elle est dans cet état-là. Parce que la plupart des capotes des E46, la plupart du temps, elles sont dépassées. Mais là pour le coup, elle est vraiment super, même au niveau des joints. Là, voilà, ça prend pas l'eau, ça prend rien. Franchement, voilà, elle est vraiment dans un super état. Voilà, une petite vue. Tu m'en as parlé, moi. Voilà, de profil. C'est vraiment une super voiture. Donc, comme je vous disais, 230 chevaux. Alors, ça marche bien. Hein. C'est pas une petite voiture. Boîte auto magnifique. Voilà. Là, on voit bien ici les pneus. Les 4 pneus sont tout neufs. Bien évidemment, pas de fuite, pas de bruit bizarre. Voilà, rien de particulier à signaler sur cette voiture. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez toujours aller voir sur mon TikTok parce que la plupart de mes vidéos, je les poste d'abord sur TikTok. Donc c'est une importation des Pays-Bas. Elle vient de là-bas, premier propriétaire directement des Pays-Bas. Et donc moi je l'ai importée en France. Et comme toutes celles que j'ai ramenées. Hein, donc toujours dans des très beaux états. Puisque aujourd'hui en France, pour en trouver une en aussi bel état, ça devient très compliqué. C'est voire impossible, ou alors c'est vendu à des prix de folie. Là pour le coup c'est vraiment une belle petite caisse comme j'aime bien présenter et comme j'aime bien ramener. Voilà les frères. Bon, pour tous ceux qui ont des questions particulières, faut pas hésiter à m'envoyer un message directement sur Instagram ou sur TikTok. Et nous on se retrouve tout de suite là pour on va essayer de faire un petit essai. Je sais pas si on va bien l'entendre, mais à tout de suite. Voilà, c'est quand même mieux dans ce format là. Donc là, bien évidemment, la boîte auto, magnifique. On va mettre la ceinture. Franchement, c'est une super voiture. En termes de consommation, ça tourne à peu près, voilà, quand on tape dedans, ça va tourner à peu près à, j'ai envie de dire, oh putain, j'ai oublié un truc. Merde. Tu vois, je parle tellement que j'oublie des trucs. J'ai oublié d'enlever mon Sinaïka. Allez, c'est reparti. Parce que si je roule avec le porte-plaque Sinaïka, ça va devenir un peu compliqué. Voilà. Donc comme je vous disais, bon, à l'intérieur il y a un son bien évidemment Harman Kardon, très bon son, tout fonctionne, hein, les boutons, les trucs. Là, si on va fermer les 4 vitres directement, on sera à l'aise pour pouvoir discuter un peu.
Donc en termes de consommation, voilà, quand on va faire que de la ville, ça va tourner à peu près à je dirais 10 litres, 10-12 litres en consommation ville. Et en consommation autoroute, on va descendre à 8 litres 5. Avec le plein, on fait à peu près allez, un bon 650 km. Putain, depuis qu'ils ont changé leur truc ici, là, on ne sait plus passer. Donc on fait à peu près 650 km. Sachant que c'est pas des voitures que tu peux utiliser en daily, c'est des voitures qui sont faites déjà pour le plaisir, pour décapoter quand c'est comme ça, quand c'est l'été. Et puis c'est tout. Et puis bah là, forcément, il va pas me laisser passer. Bon, ok, nous revoilà dans la vidéo. Donc je vous disais, ça c'est pas une voiture qu'on peut utiliser malheureusement en daily, puisque ça consomme quand même pas mal. Après voilà, c'est pour le plaisir, en sachant que en plus il y a le hardtop qui est avec. Donc après, celui qui a les moyens et qui peut la rouler tous les jours, même en conduisant en ville, et ben il peut toujours se faire plaisir. Voilà. Donc voilà les frères, donc c'était une petite présentation de la BMW 330 Ci E46 que je vais mettre en vente sur le Bon Coin. Donc pour tous ceux qui ont des questions particulières, bah, faut pas hésiter, vous me faites un petit message directement sur Instagram, c'est beaucoup plus simple. Et puis bah, pour tous ceux qui verront cette vidéo en venant directement du Bon Coin, vous pouvez toujours demander aux autres. Les voitures que moi je ramène, c'est toujours des petites pépites et c'est des voitures qui sont toujours super bien entretenues. Voilà. Allez, bonne soirée, bonne journée, et puis nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle importation.